This week, Grand Theft Auto 5 pulled in $1 billion in sales in 3 days. 1 milliard de dollars en 72 heures. Ce jeu, c'est GTA V. Et dans quelques mois, son successeur va essayer de faire encore mieux, beaucoup mieux. Aujourd'hui, je vous raconte comment un studio est devenu si puissant qu'il ne fait plus la course contre ses concurrents, il fait la course contre lui-même. Chaque génération a eu son jeu, celui qui redéfinit tout ce qui vient après. Mario 64 a inventé la 3D, Minecraft a réinventé la créativité. Et en 2013, GTA V a réinventé le jeu vidéo lui-même. 7 ans de silence plus tard, Rockstar revient avec le projet le plus cher de toute l'histoire du divertissement. 1 milliard de dollars investis, des milliers de développeurs, une décennie de pression, une seule chance de marquer l'histoire. GTA 3 sort en 2001. Ce n'est pas juste un jeu de plus sur l'étagère. Pour des millions de joueurs, c'est le premier vrai monde ouvert. Un endroit où on pouvait se perdre pendant des heures, pas seulement dans des missions, mais dans la liberté d'explorer, d'expérimenter, de tout casser. Aujourd'hui encore, des gens racontent en ligne comment GTA a marqué leur enfance, inspiré leur carrière, ou même leur a appris l'anglais. Mais cette fascination n'était que la moitié de l'histoire. À l'extérieur de la communauté, GTA est devenu un symbole de peur. Vice City sort. Les fans y voient un fantasme rétro des années 80. Les médias, eux, y voient une menace réelle. Des avocats comme Jack Thompson vont jusqu'à lier le jeu à des meurtres réels. Du jour au lendemain, Vice City n'est plus un jeu vidéo. C'est une menace pour la société. Du moins, c'est ce que racontent les gros titres. Rien de tout ça n'a ralenti Rockstar. 2 ans plus tard, San Andreas sort et change le média pour toujours. Ladies and gentlemen, Grand Theft Auto, San Andreas. Oh shit, here we go again. Plus de 200 missions, des dizaines de mini-jeux, basketball, billard, casino. Pour la première fois, les joueurs n'ont pas une seule ville, mais 3. Los Santos, San Fierro, Las Venturas. Chacune avec son style, sa culture, ses secrets. Une carte plus grande que tout ce qu'on avait vu. Désert, montagne, campagne, ville bondée. San Andreas vient de définir ce qu'un monde ouvert peut être. Mais Rockstar n'a pas fini. GTA 4 arrive avec le moteur physique Euphoria. Chaque coup de poing, chaque chute, chaque accident de voiture a l'air improvisé, imprévisible, réel. Liberty City devient vivante. Les PNJ réagissent à vous. Les voitures se froissent de façon crédible. Même boire un verre au bar avec des amis rend ce monde humain. C'est le premier vrai pas de Rockstar vers l'immersion totale. GTA V sort et devient le produit de divertissement le plus rentable de l'histoire. Plus rentable que le cinéma, la musique et les livres réunis. Le succès devient tellement énorme qu'il se retourne contre Rockstar eux-mêmes. Sam Hauser, Dan Hauser, Leslie Benji's and Aaron Gunn. Sam Hauser, le fondateur du studio, a confié dans une rare interview « It's a privilege to have an audience that is demanding like that, but it's also a challenge. You have to meet their expectations. I go to bed at night with the game there. I wake up, and that's the first thing I see. » Le succès de GTA V est devenu à la fois une bénédiction et une malédiction. Une bénédiction parce qu'il a donné à Rockstar le temps et l'argent pour travailler sur le prochain projet pendant plus d'une décennie. Une malédiction parce qu'il a fixé une barre tellement haute que même Rockstar ne savait plus comment la dépasser. 12 ans après sa sortie, GTA V dépasse les 10 milliards de dollars de revenus cumulés. Un jeu sorti en 2013, toujours dominant en 2026. Rockstar sort Red Dead Redemption 2, un projet à 600 millions de dollars, construit avec une obsession totale du détail. Des PNJ qui réagissent à la météo, de la boue qui colle aux vêtements, une faune qui vit sa propre vie. Un niveau de finition qu'aucun autre studio n'a même tenté depuis. Résultat, chaque nouveau jeu en monde ouvert est désormais comparé à RDR2. Que ce soit juste ou non. Comparer une Prius à une supercar. Les joueurs sont fatigués de le dire, fatigués de l'entendre, mais ils continuent de l'attendre. RDR2 a prouvé une chose. Rockstar ne fait plus la course contre les autres studios. Il fait la course contre sa propre légende. Et cette légende repose maintenant entièrement sur un seul jeu. Voici où l'histoire devient réelle, pas hypothétique. Le 19 novembre 2026, GTA 6 sort officiellement sur PS5 et Xbox Series XS.
Les précommandes ont ouvert le 25 juin 2026. Et en une seule heure, certains analystes évoquent déjà 1 milliard de dollars de revenus générés. Take-Two, la maison mère de Rockstar, a déposé une guidance financière officielle auprès de la SEC. Entre 8 et 8,2 milliards de dollars de revenus prévus pour l'exercice fiscal qui suit le lancement, en désignant explicitement GTA 6 comme le moteur principal. Certains cabinets d'analystes comme Convoy évoquent même 7,6 milliards de dollars générés en seulement 60 jours. Pour comparer, GTA 5 avait mis 3 jours à atteindre 1 milliard. GTA 6 pourrait faire la même chose en 1 heure. Des studios concurrents ont déjà repoussé leur propre sortie pour ne pas se retrouver sur le chemin de GTA 6. Ce n'est plus un jeu vidéo, c'est un événement économique. Pour Rockstar, ce n'est plus une question de battre GTA 5 ou RDR 2. C'est une question de porter le poids d'une décennie entière d'attente. Pour les joueurs, ce n'est pas juste un nouveau jeu. Certains étaient enfants quand GTA 5 est sorti. Aujourd'hui, ce sont des adultes. Et leurs souvenirs, leurs amitiés, leur passion pour le jeu vidéo ont été façonnés par cette série. C'est pour ça que GTA 6 n'est pas juste le prochain gros titre. C'est peut-être le jeu qui va décider non seulement de l'avenir de Rockstar, mais de l'avenir du jeu vidéo tout entier. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, parce qu'on va suivre l'évolution de GTA 6 jusqu'au 19 novembre. Et crois-moi, il va se passer des choses.